Débuter dans la formation digitale est un exercice particulier qui demande quelques connaissances et puis surtout qui impose une très grande rigueur dans le processus qui va être mis en œuvre. Je vais dans cette vidéo vous proposer un regard éclairé, expérimenté sur la stratégie à adopter pour bien démarrer cet exercice. Donc dans un premier temps, je vais aborder quelques mesures, les principales mesures à prendre avant de passer à une modalité de formation digitale. Et puis dans une deuxième partie, eh bien, on verra un petit peu quelles sont les contraintes finalement inhérentes à ce type de projet. Alors, je suis Eric Pereira, consultant en formation digitale, ce qu'on appelle aussi la formation multimodale ou FOAD, et je travaille avec tout type d'entreprises, des organismes de formation, mais aussi des formateurs indépendants que j'accompagne vers les modalités de transition, incluant du numérique ou de la digitalisation dans leur formation. Alors ça y est, vous êtes prêts, vous avez pensé à tout, ou du moins vous le spéculez, et puis vous prévoyez de développer rapidement votre première formation digitale, ou alors vous avez déployé votre première formation digitale et puis vous vous rendez compte que malheureusement ça ne fonctionne pas vraiment comme vous l'auriez imaginé. Les premiers retours sont pas très bons. Vous découvrez que eh bien, ça coûte quand même beaucoup plus cher que ce que vous auriez pu imaginer au départ. Ou encore que vos formateurs ont beaucoup de mal à vous suivre plutôt, et à s'investir dans votre projet. Eh bien, j'ai bien dit votre projet. Et c'est probablement là, sur ce premier point, que pose le problème que je voudrais soulever. Un des premiers facteurs du succès d'un projet de formation digitale, il est avant tout lié à votre capacité à le partager. Le faire vivre auprès des autres. Faire rêver vos formateurs si vous en avez, ou encore vos futurs clients et apprenants. La gestion d'un projet comme celui-là doit être collaborative en amont même de son démarrage. C'est-à-dire que dès les premières réflexions, eh bien, il est nécessaire d'échanger, questionner, d'impliquer vos collaborateurs dans le projet pour qu'ils puissent ce projet être accepté avant même son lancement et qu'il devienne quelque part leur projet également. Pour réussir cette étape, eh bien, vous devez absolument ne pas être seul, maître à bord, ou en tout cas ne pas le considérer. Quel que soit votre poste dans l'entreprise, ce n'est pas vous qui allez faire vivre cette formation. Ce sont vos collaborateurs et vos clients réunis. Si vous n'obtenez pas leur approbation, votre projet, il est voué à l'échec. Vous n'obtiendrez pas l'adhésion de ces derniers en leur imposant une chose pour laquelle ils ne sont peut-être pas prêts. La première étape de tous les changements, c'est la communication. Chose qui est bien souvent, malheureusement, oubliée dans un projet de formation digitale. Sans communication, votre projet est perdu d'avance et l'argent que vous y investissez également. Tous les projets de formation digitale devraient inclure dans leur budget au moins 10% de la somme prévue dans la communication autour de ce même projet. Alors là, vous partez gagnant. Si vous privilégiez la communication quitte à réduire le budget lié à la production des ressources, par exemple, alors vous partez sur des bases qui sont solides, et vous avez des chances de pérenniser votre projet de formation. Alors, pourquoi communiquer? Eh bien, parce qu'il vous manquera des idées, parce que vous ne pouvez pas avoir toutes les idées dans votre tête, parce qu'il faut que le projet soit accepté, parce qu'une formation multimodale demande une très grande réflexion et aussi de multiples expertises qu'une seule personne ne peut pas ou extrêmement rarement posséder. Par exemple, vous travaillez sur votre projet avec plusieurs formateurs, des spécialistes des plateformes, donc vous vous dites j'ai toutes les ressources avec moi. Donc spécialiste des plateformes qu'on appelle aussi LMS ou Learning Management System. Vous demandez à un formateur de vous aider, vous étudiez le projet, vous l'évaluez, vous évaluez ce même budget, définissez une date de diffusion, donc la durée de votre projet. Vous arrivez à la fin de votre projet, vous écrivez vos plaquettes avec votre programme de formation, vous êtes content d'être arrivé au bout de ce projet pour une diffusion auprès de vos clients et tout à coup, au moment de lancer la machine, tout s'arrête. Pourquoi? Eh bien, probablement parce que vous n'avez pas investi dans votre projet la direction des systèmes d'information qui gèrent l'informatique
et tout ce qui va avec. Un projet de formation digitale doit inclure toutes les parties qui, à un moment ou à un autre, eh bien, seront impliquées dans votre projet de près ou de loin. Et ça, dès le démarrage. Des services informatiques aux apprenants en passant par le personnel administratif, qui devra gérer les inscriptions, administrer les dossiers de financement, etc. Toutes ces personnes doivent participer dès les premiers échanges. Sans cette implication, votre projet est mort par anticipation. Et puis, revenons vers les formateurs. Ceux-ci sont parmi les premiers qui doivent être informés de votre besoin ou de votre volonté de passer à la formation digitale. Et oui, vous allez leur imposer un changement de posture total, une nouvelle vision de la formation. Et ceux-ci sont parfois réticents au changement. Si vous voulez que ce projet aboutisse, il faut donc compter avec vos formateurs. Et ceux-ci doivent être formés. À la pédagogie en priorité, parce que c'est souvent une des facettes qui leur manque. Bien entendu, il s'agit de les amener avec douceur vers ces changements. Il faut les amener à accepter cet état de fait. Nous parlons bien de les accompagner au changement, de les aider à comprendre quels sont les bénéfices qu'ils peuvent retirer de cette évolution. Parce qu'il s'agit bien pour eux d'une véritable évolution, pour le formateur comme pour l'organisation. Encore faut-il, bien entendu, que ça soit perçu de cette manière. Alors votre projet doit donc bénéficier d'un portage fort pour un déploiement optimal. C'est donc une gestion de projet rigoureuse, accompagnée d'une démarche pédagogique vers les formateurs et les apprenants qui assureront sa réussite. Pour ça, eh bien, vous devez identifier tous les acteurs, les compétences indispensables, celles qui manquent, celles qui devront être acquises. Vous devez définir les rôles de chacun des acteurs dans votre projet et même anticiper de futures extensions de votre équipe. Et parmi les premières questions que vous pouvez vous poser, eh bien, voici quelques-unes, sans vouloir être exhaustif, bien entendu, mais qui devraient vous aider à y voir un peu plus clair. Par exemple, comment allez-vous gérer les inscriptions de vos apprenants? Avez-vous besoin d'un LMS pour suivre les parcours de vos apprenants? Avez-vous besoin d'un outil pour échanger avec vos apprenants? Comment allez-vous tracer ou justifier de leurs apprentissages? Comment allez-vous définir les temps de travail de vos formateurs? Comment gérer les contraintes horaires? Comment protéger aussi les données de vos apprenants et de vos formateurs? Vous voyez que toutes ces questions eh bien, vont naturellement en amener d'autres et je vous conseille eh bien, d'y répondre à toutes, sans aucune exception. Toutes les questions qui se posent avant même de réaliser ne serait-ce que le début d'un scénario de formation. Et puis, nous arrivons naturellement à la deuxième partie de cette formation, de cette vidéo, qui concerne les contraintes inhérentes à ce type de projet parce que malheureusement, ces contraintes existent. Puisque vous allez proposer de la formation en partie ou totalement en ligne sur les réseaux, eh bien, il existe des contraintes liées à ces modalités qui sont bien entendu nouvelles. Par exemple, la première contrainte est celle qui est liée au réseau Internet. Bien souvent, on estime que les Français, les gens qu'on invite dans nos formations sont connectés, possèdent une connexion. Sauf que tous n'ont pas une connexion au débit. Et certains apprenants n'ont même pas de connexion Internet chez eux. Souvent, leur seule connexion se résume à celle qu'ils ont sur un téléphone portable. Donc parmi les postes des clients, ceux qui vont visionner votre formation, eh bien certains ne pourront le faire qu'avec leur téléphone. Donc comment alors doit-on diffuser la formation? Est-ce qu'on doit investir dans un LMS, donc une plateforme, qui peut s'avérer très coûteuse? Et puis est-ce que celle-ci répond aux exigences liées au poste de vos apprenants? Est-ce que l'accès à la plateforme sera possible à partir d'un smartphone ou d'un simple portable? Et puis, autre point important de la formation digitale, c'est la production de contenu. La production des contenus, cette fois, ça n'est plus le formateur qui va le faire. Le formateur ne peut plus venir en salle avec le PowerPoint qu'il a soigneusement réalisé à partir de son expertise. Il doit produire, il faut donc maintenant produire des ressources, des contenus spécifiques et qui sont aussi, bien sûr, souvent coûteux. Alors, quelques exemples. Pour réaliser une heure de contenu d'auto-formation, donc ce qu'on appelle du e-learning, des modules auto-formatifs, qu'on peut disposer sur un LMS, donc déposer pour mettre en place le parcours, eh bien pour réaliser une heure de ce type de contenu, il faut environ 100 à 150 heures de travail.
Donc imaginez que vous ayez besoin de sortir vos formateurs pendant 100 ou 150 heures de leur face-à-face pédagogique. Ça devient extrêmement compliqué. D'autant plus que vous ayez les ressources en interne pour produire des contenus, que vous fassiez appel à des experts internes, le coût est important. Il ne faut pas négliger non plus cette contrainte qui impose naturellement que dès qu'on veut faire de la formation en ligne, eh bien, il faut aussi admettre l'idée que 80% environ de votre budget eh bien, sera consommé dans les 20 premiers pourcents de votre projet de formation digitale. Ça veut dire que, contrairement à une formation traditionnelle où l'investissement arrive petit à petit parce qu'il y a les locaux, les formateurs à payer, etc., dans une formation digitale, on inverse les choses et on investit environ 80% du projet quasiment dès le démarrage. Alors bien entendu, vous devrez, si vous voulez produire ces ressources en interne, penser aussi à acquérir les ressources pour les outils de production. En moyenne, une licence coûte entre 1000 et 2000 euros l'année. Et je dis bien l'année. À cela, il faut ajouter la formation pour apprendre à les utiliser. Et puis, il faut également former les futurs producteurs à la mise en œuvre de design efficaces. Pensez à l'ergonomie cognitive pour que les apprenants restent dans vos modules jusque la fin et que vos modules s'avèrent efficaces. Beaucoup de contraintes pour un projet qui, bien s'il n'est pas posé correctement dès le départ, peut impacter longuement l'entreprise. D'ailleurs, parmi les questions à se poser, une concerne le choix d'internaliser ou d'externaliser le projet. Faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage est parfois judicieux et assure que l'expertise existe sur ce type de projet. Enfin, produire des ressources pour une formation digitale n'est pas toujours une nécessité absolue. Ce qu'il l'est, c'est l'accompagnement des apprenants. Alors, on peut leur proposer des formations qui sont basées sur de la pédagogie par projet ou de la pédagogie par problème. Et dans ces cas, eh bien, les ressources à produire sont limitées, mais il faut prévoir un accompagnement fort pour les aider à trouver les réponses à toutes les questions qu'ils vont se poser. Et j'avancerai un dernier point essentiel, une question à se poser en priorité. Est-ce que finalement, on a réellement besoin de monter un projet de formation digitale ? La question peut sembler folle, mais parfois la réponse à un problème n'est pas la formation. C'est un peu dans la culture française que de proposer des formations pour résoudre tous les problèmes qu'on rencontre en entreprise. Donc pourtant, parfois, c'est juste finalement, encore une fois, de communication dont on a besoin. Cette formation est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce si celle-ci vous a plu. Si elle vous a rendu service en plus, eh bien, j'en suis heureux. Et puis, laissez-moi vos commentaires et vos questions, si vous en avez, et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.